Présentation de l'installation du boîtier Soleo sur une installation existante avec sa chambre d'analyse, sa sonde de température, la pompe pH et on va voir avec le pilotage du boîtier de l'électrolyseur. Là ici Pentair fonctionne également pour d'autres appareils, d'autres marques. Les appareils ont été préinstallés bien évidemment au mur, à savoir la chambre d'analyse avec les deux sondes pH et redox. Nous avons également un détecteur de débit qui est inclus avec la chambre d'analyse Pentair. Nous avons la sonde de température d'eau, qui est installée comme ceci, comme vous pouvez le voir au niveau du PVC transparent. Un trou préalable de diamètre 12. La sonde est ensuite installée et l'étanchéité se fait au moyen du joint torique et on resserre avec le collier inox qui est fourni de 50 à 63 mm de diamètre. Donc pour comprendre un petit peu le principe de l'installation. Nous avons la pompe pH péristatique. Si jamais vous avez besoin d'autres volumes d'injection, peut fonctionner également avec une pompe électromagnétique sans aucun problème. Le Soleo donc. Le coffret existant qui est fonctionnel et donc nous allons passer maintenant à l'installation et raccordement électrique. Nous allons donc intervenir au niveau du Soleo au sujet de son alimentation 220 volts. Alors pour alimenter en 220 volts, nous allons prendre l'alimentation qui est dans le coffret existant que nous allons préalablement mettre en arrêt électrique qui bien entendu se fait au travers bien sûr du disjoncteur de manière à s'assurer que, mais également comme nous allons travailler sur l'alimentation qui est en amont, demandez à votre client ou assurez-vous que l'alimentation au coffret soit quand même coupée. Nous avons donc déposé les façades des deux coffrets. Au niveau du Soleo, vous avez une plaquette de protection de couleur orange qu'il vous faudra déposer. Et là maintenant, vous avez accès au raccordement. Raccordement neutre, terre, phase. Et ensuite, une série de 3 contacts secs qui vont vous permettre les différents pilotages. De l'autre côté, vous avez les raccordements concernant les sondes pH, ORP, température et le détecteur de débit, qui est positionné sur la chambre d'analyse. Au niveau de notre coffret de piscine, nous avons le thermique, l'horloge, le contacteur. Nous allons nous intéresser bien évidemment à l'horloge puisque c'est celle-ci que nous allons bypasser pour le pilotage. Et nous allons, depuis l'alimentation électrique, bien tirer un câble pour alimenter le Soleo. Pour permettre l'alimentation électrique en 220 volts de notre boîtier Soleo, j'ai préalablement installé un disjoncteur supplémentaire. Disjoncteur supplémentaire qui est alimenté bien entendu en neutre et phase que je viens récupérer au niveau de l'alimentation électrique située au-dessus de ma protection thermique. C'est simple, pour me repérer, j'ai mon câble d'alimentation qui est ici, qui m'amène mon neutre, ma terre, ma phase. Donc, je reprends dessus mon neutre et ensuite ma phase. Et c'est en dessous de celui-ci que je vais pouvoir alimenter mon Soleo. Dans le cas où vous ne disposeriez pas dans l'immédiat d'une protection par disjoncteur, vous pourriez potentiellement alimenter le Soleo depuis l'alimentation de la protection de votre disjoncteur ici. Donc dans ces cas-là, on va prendre l'alimentation en amont, sachant qu'un fusible est présent au niveau de votre Soleo. C'est un plan B, si je puis dire, qui est moins valable puisque l'avantage d'une protection, c'est que 1, cela vous permet de couper en cas de problème et de 2, vous avez une ligne qui est entièrement protégée entre votre coffret électrique piscine et votre Soleo. Donc nous allons nous raccorder au travers de cette protection. Le raccordement a été installé depuis la protection qui est ici, le disjoncteur de 10 A. Je alimente par le câble directement le Soleo. Donc j'ai fait réactiver l'alimentation électrique principale. Je ne suis pas dépendant de mon magnétothermique, donc ce qui veut dire que dès maintenant, en enclenchant mon 10 A, mon Soleo est alimenté. Il ne pilote rien pour le moment, il n'affiche rien pour le moment, il est alimenté
de manière continue et indépendante de mon magnétothermique qui lui fait fonctionner ma pompe de filtration. Nous allons maintenant procéder au raccordement du système de pilotage pour la pompe de filtration. Je vais donc me servir du contact qui est ici, qui représente une petite pompe avec un contact sec, et l'amener au moyen d'un câble au niveau de l'horloge de filtration. Au niveau de l'horloge de filtration, on peut repérer une chose qui est le schéma que vous avez dessus, à savoir le contact, l'alimentation moteur. L'alimentation moteur ici 7 et 8, nous n'allons pas toucher, et on voit que cela se situe entre 1, 2 et 3 au niveau du contact de pilotage. Contact de pilotage qui, je le rappelle, est relié à l'interrupteur. Pour ne pas toucher ce secteur-là, je vais me raccorder sous l'horloge et je vois que les plots 2 et 3 sont utilisés, qui correspondent ici au niveau du schéma aux plots 2 et 3. Donc c'est là où je vais venir raccorder mon câble de pilotage. Je ne touche à rien de ce contacteur. Sur ce contacteur, bien entendu, vous allez retrouver votre pompe de filtration. Ce raccordement-là ne va pas bouger, vous ne le changez pas. Que ce soit en monophasé ou en triphasé, cela reste sur le contacteur. On ne touche pas sur le A2, on ne touche rien sur le A1. Tout va se faire au niveau de l'horloge, au niveau de mes plots ici, 2 et 3. Sachant que mes plots 8 et 7 sont là pour l'alimentation de l'horloge. Voilà, nous avons procédé au raccordement du contact qui est ici avec la pompe de filtration. On le voit ici. Vous prenez un câble avec 2 brins à l'intérieur. Prenez un câble de 1 mm², voire même 0,5, c'est juste un contact sec. Là, ils sont replacés en noir pour bien spécifier que ce n'est pas un contact alimenté, donc il n'y a pas de neutre, il n'y a pas de phase, c'est un contact sec. Si je ferme ces 2 fils, je vais transmettre l'ordre directement à anciennement l'horloge. Ce câble arrive ensuite en dessous de l'horloge, donc là où je vous l'avais dit, sur les contacts 2 et 3. 2 et 3, vous voyez que ces contacts 2 et 3 sont occupés avec le câble orange et le double câble noir. Je suis venu me mettre dessus. J'ai remis un coup de stabilo noir pour bien spécifier que je n'avais pas spécifiquement de phase ou de neutre à cet endroit-là. C'est un contact sec. À partir de là, maintenant, je remets l'alimentation électrique. Je réalimente mon Soleo. Je viens alimenter ma puissance au niveau de mon contacteur. Là, je vois que ma filtration est off. On le voit ici. Je descends dans mon menu qui s'appelle filtration. Je valide. Là, je suis off à la première ligne. Je valide. Je vais me mettre on. Et cela lance directement la pompe de filtration. Je me remets off et je coupe ma pompe de filtration. Au niveau de l'horloge, bien entendu, celle-ci ne doit plus envoyer d'ordre. Donc là, actuellement, sur mon interrupteur, situé sur le côté du coffret, je suis en position automatique. Là, bien entendu, je suis en position arrêt total. Et là, je conserve ma position manuelle si jamais il y avait quoi que ce soit. Donc, je me remets en mode automatique. En mode automatique, on voit bien que mon contacteur n'est pas activé puisque je passe au travers de mon Soleo et que mon horloge est dans l'incapacité d'envoyer un ordre. Parce que bien évidemment, si je commence à lancer des ordres depuis l'horloge, celle-ci lancera des ordres, le Soleo va lancer des ordres et à partir de là, j'aurai un conflit. Donc pensez bien à neutraliser votre horloge au niveau des ergots. De retour à notre Soleo, maintenant nous allons raccorder la pompe pH qui est livrée avec, pompe péristatique, 1,5 litre à 1,5 bar par heure. Et on voit que cette pompe a un câble avec seulement phase et neutre. Et donc nous allons alimenter cette pompe au travers du contact sec qui est ici, qui est labellisé pH. Et donc à partir de là, le but, cela va être de raccorder la phase sur un des 2 plots du contact pH, de raccorder le neutre sur le neutre principal et ensuite de faire un pont entre l'alimentation et l'autre côté du contact pH pour permettre le fonctionnement.
Voilà, la pompe a été raccordée, donc comme je vous l'ai spécifié, on prend le neutre et on vient chercher le neutre directement sur l'alimentation. La pompe doseuse consomme 0,15 ampères, donc ce n'est pas ça qui va venir gréver la consommation électrique de l'appareil. La phase vient sur un des deux plots du contact sec mentionné pH, et de l'autre côté du contact sec, nous allons chercher la phase. Ce qui veut dire que maintenant, à partir du moment où j'alimente l'appareil, je peux descendre dans le menu qui s'appelle pH, je valide, et j'ai une fonction amorçage. En tenant valide, ma pompe est en fonction, cela signifie qu'elle est bien raccordée. Attention, en l'état actuel des choses, comme il n'y a aucune sonde, celle-ci n'est pas en possibilité de faire quoi que ce soit, mais elle est bien raccordée électriquement et est capable de fonctionner. Pour permettre le raccordement électrique de notre coffret d'électrolyseur, je vais venir me récupérer la phase et le neutre au niveau de ma protection électrique et venir directement alimenter dans un premier temps le coffret de l'électrolyseur. À la suite de quoi, je procéderai au raccordement de pilotage au niveau du Soleo, à l'endroit où vous avez le petit sigle chlore et la petite cellule d'électrolyseur qui est dessinée. Depuis ma protection électrique, phase et neutre, donc ma protection électrique de 10 ampères, mon C10, j'amène la puissance électrique à mon coffret d'électrolyseur. Mon neutre est raccordé, cela pose aucun problème. Par contre, ma phase est toujours en attente de raccordement. Ce câble-là, c'est mon câble de phase de mon coffret. Et ici, j'ai mon câble de phase qui vient de ma protection électrique. Bien entendu, si je les connecte ensemble, mon électrolyseur va marcher en continu. Le but est qu'il soit piloté. Pour le piloter, je vais prendre un nouveau câble avec 2 brins que je vais venir ramener à mon contact de pilotage ici. Et c'est lui qui va jouer le rôle d'interrupteur sur la phase d'alimentation pour mettre en route mon électrolyseur ou arrêter mon électrolyseur. Voilà, ma phase ici est raccordée à ce câble avec ce double fil noir qui est ramené directement au niveau du contact qui s'appelle chlore, ici. Et à partir de là, c'est lui qui jouera le rôle d'interrupteur pour fermer ici le circuit et donc alimenter mon électrolyseur. Bien entendu, ne pas oublier d'aller dans le menu, ce que l'on appelle chez Pentair le menu étoile, en appuyant sur Valide et Escape en continu, pour ensuite aller dans la ligne désinfectant et ensuite en allant corriger le type pompe pour dire que nous avons un électrolyseur. On valide et à partir de là, nous avons le fonctionnement, la typologie de fonctionnement pour un électrolyseur et non plus une pompe doseuse dans notre désinfectant. À partir de là, notre raccordement électrique est terminé pour la puissance et les pilotages. Il nous reste à raccorder les sondes, sonde de pH, sonde ORP, température et le détecteur de débit. Et à partir de là, notre installation est pleinement fonctionnelle. Voilà, notre installation est maintenant terminée. Les sondes sont raccordées, pH, température, redox, le détecteur de débit. Les coffrets sont refermés, notre électrolyseur est refermé, notre coffret de filtration est refermé. Bien entendu, celui-ci doit être positionné maintenant en position automatique puisque notre boîtier Soleo prend la place de l'horloge. Donc l'horloge n'envoie pas d'informations, on est sur le circuit de l'horloge qui est maintenant remplacé par le Soleo. Sur le Soleo, vous avez une petite plaquette de protection qui est à réinstaller au niveau de la protection électrique. Vous avez ensuite un cache en plastique. Attention à une chose, vous avez un petit voyant orange qui clignote. Ce voyant orange, il est normal que vous l'ayez. Il est tout simplement là pour détecter un boîtier supplémentaire que l'on pourrait positionner à côté. Ce boîtier supplémentaire n'est ni plus ni moins que le Speedeo Connect qui rend le Soleo à ce moment-là pilotable au travers de notre application Pentair Pool ou Pentair Pro pour les professionnels directement sur le Wi-Fi. Donc, bien entendu,
Sans le Speedeo Connect, le Soleo est pleinement fonctionnel, mais ne peut être porté sur Internet. Avec le Speedeo, qui vient rajouter d'autres fonctions, on le verra dans une prochaine vidéo, celui-ci reprend les informations du Soleo et vient les porter sur Internet. À partir de là, on raccorde et on remet le petit cache en place. N'oubliez pas une chose, le Soleo est fait pour gérer votre filtration en thermorégulation, gérer la pompe pH, gérer l'électrolyseur, et ce par salve de quart d'heure. Tous les quarts d'heure, il vient prendre les mesures. Tous les quarts d'heure, il vient décider s'il est nécessaire d'injecter, s'il est nécessaire de laisser l'électrolyseur en fonction ou à l'arrêt, ou de le redémarrer pour remonter la valeur de chlore. La sonde de température permet également de faire de la thermorégulation qui est assez accessible depuis le menu filtration. Et donc depuis le menu filtration, à ce moment-là, il vous suffit de corriger le mode on en mode automatique. À partir de ce moment-là, nous rentrons dans un mode de thermorégulation qui démarre à 7 h du matin. On vient prendre la température de l'eau, on fait température divisé par 2 égale nombre d'heures de fonctionnement. Et à partir de 7 h du matin, on vient ajouter ce nombre d'heures de fonctionnement, la fin étant automatique. Si vous avez un impératif pour des raisons de bruit, pour des raisons de proximité, de devoir arrêter la pompe, admettons à une heure bien précise, et bien dans ces cas-là, il vous suffit d'aller chercher l'heure d'arrêt de votre pompe. Et là, en l'occurrence, admettons, on va venir dire à 21 h, ma pompe s'arrête. Ce qui veut dire qu'entre 7 h du matin et 21 h, elle se débrouille toute seule. S'il faut filtrer plus, filtrer moins, ça se passera toujours dans la salve de 7 h 21 h. À 21 h, le système s'arrêtera de lui-même.